Bonjour, Namaskar. Lorsque des fidèles rendaient visite à Sri Ramana Maharshi, ils lui posaient fréquemment la question suivante. Bhagawan, comment peut-on nommer le soi? Quelle est la forme la plus appropriée pour le désigner? Étonnamment, Bhagawan répondait la désignation la plus appropriée pour parler du soi peut être trouvée dans la Bible hébraïque, la Torah. Cette désignation est je suis ce que je suis. Ayez, Asher, ayez en hébreu. Le judaïsme inclut un volet extrêmement mystique que certains désignent sous l'appellation Kabbale. Et au sein de la Kabbale, il existe une méthode appelée Gematria qui permet de découvrir le sens caché de certains mots en utilisant leur valeur numérique. En effet, en hébreu, chaque lettre correspond à un nombre. Le A correspond au 1, le B au 2, etc. La prière la plus importante du judaïsme est appelée Shema Yisrael. Écoute, Israël. Et la première phrase de cette prière dit Dieu est notre Seigneur, Dieu est un sans second, unique. En hébreu, cela donne Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La valeur numérique du mot Echad est 13. C'est également la valeur numérique du mot Ahava, qui signifie amour. Unité et amour ne font qu'un pour les mystiques de la tradition kabbalistique. Et c'est exactement ce que nous dit Sri Ramana Maharshi lorsqu'il dit que le bonheur et la connaissance du soi ne font qu'un. Alors cet amour, Ahava, en hébreu, correspond parfaitement à l'unicité. Et cette unicité est une invitation à aimer. Et l'amour émerge de cette perception d'unité. L'amour inconditionnel, provient de la réalisation que Dieu est toute chose. Dans la Torah, la Bible hébraïque, il existe 3 commandements célèbres. Le premier, aime ton prochain comme toi-même, que l'on trouve dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Le deuxième, aime l'étranger comme toi-même. Et enfin, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes facultés.
Souvent, les commentateurs des textes se posent la question et se disent, mais comment peut-on imposer d'aimer? C'est une émotion. Comment cela peut-il s'imposer? Soit nous aimons, soit nous n'aimons pas. Une réponse possible à cela est qu'il est effectivement difficile de commander nos propres émotions. En réalité, il nous faut accomplir des actions, nishkama karma en sanskrit, des actions désintéressées qui vont ouvrir notre cœur à l'amour et donc à la connaissance du soi. En ce qui concerne l'amour du Seigneur, l'objectif est de s'ouvrir à l'aspect merveilleux de la création divine. Qui sont les autres, sinon le soi, sinon le Seigneur? C'est pour cela que la Bible hébraïque nous invite à agir de manière désintéressée, avec amour, à visiter les malades, à donner aux pauvres, à aider nos voisins ou simplement à changer la couche du bébé. Tout cela est un acte d'amour qui ouvre notre regard spirituel et le tourne vers ce que nous sommes, le soi. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.